Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 8 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui dimanche et demain lundi. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante. Vous avez comme possibilité de commentaires les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. La possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, en écrivant du texte. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On regarde la situation générale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la goutte froide est aujourd'hui présente sur la Normandie, la Manche, et elle remonte donc petit à petit. Et après, eh bien, c'est un flux de nord-ouest qui se met en place pour la journée de demain avec évidemment un temps certainement un peu plus frais. Au niveau des précipitations, il y a trois zones principales aujourd'hui. Une zone qui va de la baie du Mont-Saint-Michel à la Normandie, une zone qui est également sur la Franche-Comté en remontant vers l'Alsace et en descendant vers la Saône-et-Loire du côté de Mâcon. Et sinon, on a également beaucoup de pluie sur l'arc méditerranéen de Perpignan à Marseille, grosso modo, et un petit peu aussi à l'intérieur des terres avec pas mal de pluie et même des pluies assez fortes dans le tas. On regarde la nébulosité. Donc, comme on peut le voir, il y a donc la nébulosité de la Bretagne à la Normandie, donc jusqu'à même l'Île-de-France, quasiment, et la Somme. Ou dans le Tam, il y a les pluies, donc un temps assez couvert, jusqu'aux portes de Paris en fait. Et sinon également une grosse zone de pluie sur toute la façade est, déjà quasiment tout ce qui est à l'est de la vallée du Rhône est sous les nuages, l'arc méditerranéen également, et des nuages présents aussi sur l'Alsace et la Lorraine. Donc on regarde, voilà, donc la photo satellite dit la même chose. Beaucoup de nuages sur le sud-est, comme on peut le voir. Vraiment un vrai paquet nuageux. Au niveau du vent, alors le vent, il est calme ce matin. Le vent s'est calmé par rapport à hier. On regarde les températures. Sur les frontières du nord-est, 14 à 17. Nord-Pas-de-Calais, 14 à 15. Picardie, 13. 13 à 15 degrés sur la Normandie. 14 à 15 degrés sur la Bretagne. 12 à 13 sur l'Île-de-France, 17 degrés sur la Lorraine, 18 degrés sur l'Alsace, 13 à 16 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, sur Pays de la Loire, 12 à 16 degrés, 11 à 12 sur Centre-Val-de-Loire, 8 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, 12 à 14 sur le Massif central, 13 à 16 degrés sur l'Aquitaine, 9 à 14-15 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, 12 à 17 degrés, sur l'arc méditerranéen de 18 à 26 et en Corse de 22 à 25. On se place maintenant sur le bilan du temps d'hier. On commence par la carte des minimales. Donc sur les 20 premières stations, enfin les 20 dernières stations donc les plus fraîches, on va dire, on regarde les départements sur le pays. Donc il y a tout d'abord le Finistère qui est un petit peu isolé, 17,4. Mais on a par contre une zone vraiment bien compacte, c'est l'Indre avec 17 degrés, le Cher 16,6, la Haute-Vienne 16,8, 16,2 sur la Creuse, 16,9 sur l'Allier, 17,2 sur la Corrèze et 17,2 sur le Puy-de-Dôme. Les 20 premières stations les plus hautes, où là les températures les plus hautes ont été enregistrées, c'est les Pyrénées-Orientales, 34,7, la Drôme, 33,3, 33,7 sur les Bouches-du-Rhône, 33,9 sur la Corse, la Haute-Corse en l'occurrence, et 37,8 sur la Corse du Sud. Alors les deux communes qui ouvrent le bal et le ferment, donc c'est tout d'abord l'Ajaccio avec 37,8 degrés pour la température la plus haute, et la température la plus basse a été enregistrée dans la Creuse à Châtelus-Malvalex, ou Malvalais, je ne sais pas comment on dit, à 16,2 degrés. On regarde les températures donc sur le pays globalement, les minimales. 11 à 17 sur le nord-ouest, 11 à 16 sur le nord-est, 13 à 20 sur le sud-ouest et 11 à 21 sur le sud-est.
en Île-de-France de 15 à 17 degrés. Pour les températures maximales, de 19 à 25 sur le nord-ouest, 21 à 29 sur le nord-est, 17 à 31 sur le sud-ouest et 20 à 34 sur le sud-est. En Île-de-France, on a été de 22 à 23 degrés. Alors, il y a eu beaucoup de pluie sur le pays. Il y a une partie du pays où il y a vraiment eu, là, vous voyez, du côté du Limousin, en remontant vers Centre-Val-de-Loire, on a eu 4 départements où il y a eu vraiment énormément de pluie, hein, des pluies presque diluviennes. Finalement, les pluies sur le sud-est ont été un petit peu moins fortes peut-être que prévu. Bon, mais il y en a eu quand même hein, du côté des Cévennes. Et enfin, de façon générale, sur un grand quart sud-ouest, hein, remontant vers Centre-Val-de-Loire, même un peu l'Île-de-France, en allant vers... ouais, en fait, c'est toute une moitié ouest hein, du pays hein, qui a été sous les pluies, sauf sur, on va dire, le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Mais si on prend toute cette zone, là, vous voyez, ça fait quasiment pratiquement l'ouest du pays, hein, les 3 quarts ouest. Vraiment, la France a été sous la pluie, hein, pratiquement, sauf donc des Hauts-de-France en allant vers l'Alsace-Lorraine et l'est de la vallée du Rhône, mais partout ailleurs, beaucoup de pluie. Sinon, au niveau de l'Île-de-France, on a été jusqu'à 5,5 mm. Le vent a énormément soufflé aussi. Regardez, hein, il y a toute une zone rouge. Alors, vous voyez, hein, ça a été quand même jusqu'à 65 km/h de moyenne, donc beaucoup de vent quand même en moyenne. Vous voyez, sur l'Aveyron, le Tarn, je vois également la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, le Gard. Bon, je n'ai pas cité tous les départements, mais il y a également eu dans cette zone-là peut-être un petit peu moins de pluie que prévu, mais par contre, il y a eu pas mal de vent hein, tout de même. Voilà, donc les conditions ne devaient pas être très agréables là-dessous hier, donc sur cette zone. On se place à présent, eh bien, sur eh bien, les prévisions. Alors, on commence par les zones de pluie. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Alors, la suite, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, donc, on a ces deux zones qui sont bien présentes, vous voyez, à l'est et sur le nord-ouest. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que au sud-est, ça va à nouveau se déstabiliser avec énormément de pluie de nouveau de prévu. Donc, encore une fois, une journée de dimanche très maussade sur tout l'est du pays. Et également le nord-ouest, visiblement, va être également bien servi. Donc le nord-ouest et l'est du pays, globalement, beaucoup de pluie. Et demain, ça a l'air de se calmer un peu. Les pluies vont en fait quitter le pays par l'est. Il va y avoir des pluies hein, sur le nord-est, visiblement, globalement. Hein. On regarde maintenant les vigilances. Alors, il y a 3 vigilances. Une vigilance pluie inondation sur la Manche et 2 doubles vigilances orage et pluie inondation, vigilance orange sur le Var et les Alpes-Maritimes. Alors, Kéronos n'a pas mis son bulletin à jour pour aujourd'hui encore. Il est un peu tôt. Donc, dimanche, on a une zone assez orageuse de prévu sur Rhône-Alpes. Donc, ces orages seront près des Alpes. C'est une activité, on va dire, plus marquée, sans pour autant être une activité, on va dire, l'activité du siècle. Voilà, ça va être une activité orageuse sur Rhône-Alpes, j'allais dire, assez classique. Demain, l'activité instable, l'activité orageuse va se calmer. On regarde donc les nuages. Qu'est-ce qui va se passer pour la journée d'aujourd'hui? Donc, clairement, eh bien, il va y avoir beaucoup de nébulosité sur tout le nord-ouest d'une part et sur tout le quart sud-est d'autre part. Hein. On a vraiment là beaucoup de nuages, 2 zones bien distinctes. Entre les deux, une zone plutôt, on va dire, d'éclaircie à prévoir pour aujourd'hui. Demain, le ciel va être très couvert sur tout le pays, sauf peut-être sur l'arc méditerranéen et l'extrême sud, là, du côté de l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Mais partout ailleurs, c'est un ciel très nébuleux qui va dominer les débats. Et demain après-midi, poursuite d'un temps assez nuageux, sauf sur l'arc méditerranéen où le ciel va un peu plus briller. Donc vraiment beaucoup de nébulosité à prévoir pour les 2 prochains jours. On regarde l'accumulation des précipitations. Alors l'accumulation des précipitations, ça va donner 2 zones. On n'est pas étonné sur tout le nord-ouest, donc là de la Bretagne à la Normandie, et également de l'Alsace jusqu'à eh bien l'arc méditerranéen
mais à l'est de la vallée du Rhône, hein. Voilà, partout ailleurs, c'est un temps beaucoup plus, enfin beaucoup moins, on va dire, humide, avec quelques faibles pluies. On regarde donc la chronologie des pluies. On commence par ce matin. Donc ce matin, le modèle Arome a bien donc prévu ces deux zones ici. Donc sur... alors elle n'y est pas, la zone par contre qui est ici, là, sur l'arc méditerranéen. Mais on a bien la zone hein, un petit peu sur le nord-ouest. Ah, je répète, hein, je rappelle les trois zones qu'on a vues tout à l'heure pour un peu comparer. Alors le radar météo il est où? Il est là. Voilà, on a la zone ici qui n'est pas prévue. Ici et ici, on a bien nos deux zones, hein, voilà. Donc ces deux zones, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Alors donc dans la journée vers midi, eh bien apparemment toujours de la pluie sur tout le nord-ouest et il y aurait donc sur les Alpes-Maritimes donc une zone de pluie pour pour midi. Alors surtout qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer pour cet après-midi, c'est que même plutôt en fin d'après-midi, la zone qui est sur le nord-ouest va s'enfoncer un peu plus dans le pays. Vous voyez, c'est vraiment une zone qui va rester assez stagne toute la journée sur le nord-ouest. Et donc, en fin d'après-midi, elle va commencer à basculer vers l'est, cette zone ici. Et à l'avant, donc, des pluies vont se développer, des averses du nord en passant par l'Île-de-France jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin sur le Massif central, sur les Pyrénées. Donc vers la fin de l'après-midi, tout ça va se déstabiliser et également des averses, voire des orages sur Rhône-Alpes en descendant vers Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des averses qui auront un caractère orageux. Ces pluies donc vont aller vers l'est parce qu'elles vont être poussées par le flux océanique. Donc dans la nuit, ça va s'évacuer. Et demain matin, on va se réveiller avec un ciel d'averses de nord-ouest, j'allais dire, beaucoup plus classique. Ces averses, elles vont être poussées, elles vont être surtout présentes sur le nord-est, ce qui explique les zones de pluie qu'on a vues tout à l'heure, moins présentes en allant vers le sud-ouest. Donc on a un ciel, en fait, on a un ciel d'averses et un axe d'averses du sud-ouest au nord-est pour la journée de demain. Voilà, donc c'est grosso modo le temps qui va dominer pour les 2 prochains jours. Le vent, il va être surtout présent donc un peu sur le sud-est, enfin sur le sud, là pour le coup. Donc on va regarder quand est-ce que ce vent sera présent. Donc aujourd'hui, il va être un peu sensible. On va faire, pardon, on va faire heure par heure, hein, c'est quand même mieux. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Le vent, ça sera plutôt pour dans la nuit de dimanche à lundi, effectivement, avec des rafales qui pourront atteindre par moment. Donc ça va commencer dans la nuit dimanche à lundi, ça va se poursuivre demain matin et ça sera donc demain midi vers les 85-90 km/h. Au niveau de la Cape, donc dans l'après-midi, la Cape va s'élever, on n'est pas étonné, hein, avec l'instabilité qui va progresser, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte, avec donc des averses certainement à caractère orageux, donc du nord en allant vers Poitou-Charentes-Limousin et sur tout le sud-est. Voilà, donc c'est là où il y aura les pluies cet après-midi, il y aura des averses, on va dire, à caractère orageux, sans atteindre évidemment des sommets. Ça sera quand même une activité plutôt, oui, de fortes averses orageuses que d'orages réellement. Et pour la journée de demain, apparemment la Cape va vraiment se calmer. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec Kéronos. Les températures, eh bien, on fait le tour du pays. Donc aujourd'hui, 16 à 29 degrés, c'est quand même... Vous voyez, on sent que les cartes commencent à fraîchir vraiment. 16 à 21 sur le nord-ouest, 19 à 24 sur le nord-est, 17 à 24 sur le sud-ouest et 20 à 29 sur le sud-est. En Île-de-France, de 19 à 20 degrés. Donc des températures un petit peu limites. Surtout sur le sud, sur le nord ça va encore, et en particulier sur le nord-est, mais on sent tout de même que les températures sont un peu juste là quand même, hein. 10 à 21 sur le
le pays pour demain matin, 14 à 15 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est, 11 à 19 sur le sud-ouest et 10 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, de 14 à 15 degrés. Et demain matin, les températures sont en revanche pour le matin assez agréables, avec jusqu'à 5 degrés au-dessus des normales. Demain après-midi, eh bien, les températures vont finalement, malgré le retour du flux de nord-ouest, pas tant baisser que ça. Et même au contraire, elles vont augmenter de la Bretagne à l'Aquitaine, on va dire grosso modo. Par contre, plus à l'intérieur du pays, en allant vers le nord-est, effectivement, elles vont baisser un petit peu. Là, en fait, où les températures étaient un peu au-dessus des normales. Donc, globalement, la moyenne va quand même baisser, hein. 0 à 1 degré à l'intérieur des départements, on va dire de la petite couronne d'évolution, et une toute petite baisse à l'extérieur. Donc ça fait une carte en fait plus homogène, 17 à 28 sur le pays, 17 à 22 sur le nord-ouest, 18 à 21 sur le nord-est, 18 à 28 sur le sud-ouest et 17 à 27 sur le sud-est. En Île-de-France, de 17 à 20 degrés. Et regardez, ça fait une carte beaucoup plus homogène, des températures qui sont donc autour des normales pour donc cette journée de lundi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau point météo, plutôt un nouveau bulletin de prévision à long terme, hein, puisqu'on va parler donc des 15 prochains jours. D'ici là, passez un bon dimanche. Bon vent à tous et à toutes.